Voici la correction vidéo de l'exercice 4 du bac S de Polynésie du 10 juin 2016. C'est l'exercice de spécialité, c'est un petit vrai ou faux avec justification obligatoire. Donc je vous laisse le faire et dès que vous voulez, eh bien vous lancez la correction. Bon, c'est un exercice avec 5 propositions, c'est pas très intéressant, mais bon, hein, parfois c'est ça qui tombe, donc il faut se préparer à ça aussi. Donc première proposition, donc on vous demande d'étudier le chiffre des unités de n carré plus n. Donc pour ça, je vous propose une petite table des restes de division euclidienne 1 par 10. Ça nous fait 10 cases à calculer et le tour est joué. Donc je dessine le tableau. Donc voici le tableau. J'ai donc écrit les 10 valeurs possibles modulo 10. Je vais calculer n carré, donc 0 au carré 0, 1, 2 au carré 4, 3 au carré 9, 4 au carré 16, et on est ici, hein, on est, j'ai écrit, pardon, modulo 10. Donc quand vous faites ça, par contre, vous écrivez ici, table des restes, modulo 10, sous-entendu par la division euclidienne par 10. Voilà, donc 4 au carré 16, donc modulo 10, ça fait 6, 25, ça fait 5, 36, ça fait 6, 7 x 7, 49, regardez 9, 8 x 8, 64, 9 x 9, 81, et 10 x 10, alors là je l'ai mis, celui-là n'est pas utile, mais c'est pour montrer qu'on va revenir au point de départ. Ensuite on ajoute n carré plus n, donc 0, 2, 6, 12, 2, 0, 10, 12, 2, 9, 7, 16, 1, 2, 0, et là vous voyez, on revient ici sur notre 0. Conséquence, donc, n carré plus n ne vaut jamais 4 modulo 10. Donc, eh bien, le chiffre des unités n'est jamais. Le chiffre des unités de n carré plus n n'est jamais 4. L'affirmation est donc vraie. Affirmation vraie. Proposition vraie. Voilà, passons à la 2. Alors, affirmation 2 qui a l'air difficile, mais qui est finalement très simple, vous allez voir. Donc, il faut montrer qu'une suite est convergente. On va étudier donc, la suite qui est un, qui est 1 sur n, PGCD de 20 et n. Alors, on peut commencer hein, si vous voulez, mais première remarque, bon, 1 sur n ici, quand n est grand, ça va être un nombre très petit. Et on sait que PGCD de 20 et de n, hein, on sait, ça il n'y a pas de... On sait que si, donc pour n ici supérieur ou égal à 1, PGCD de 20 et de n est compris entre 1 si 20 et n sont premiers et 20 si n est un multiple de 20. Conséquence, vous voyez très vite venir la chose, on va faire un encadrement de un, donc 1 sur n PGCD de 20n est compris entre eh bien, 1 sur n fois 1, donc 1 sur n, et 1 sur n fois 20, donc 20 sur n. Et là on a un gros, tout de suite, un théorème des gendarmes. Or, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de la suite 20 sur n, et les deux valent 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, ou le théorème d'encadrement, eh bien, vous savez que la suite qui est coincée entre les deux suites qui tendent vers 0 va elle aussi tendre vers 0. Eh bien, limite quand n tend vers plus infini de un est donc égale à 0. La suite un est donc convergente. Voilà, l'affirmation en proposition 2 est vraie. Proposition 2 est vraie. Vous voyez, rien de compliqué, hein. Alors, ça peut paraître difficile, il fallait penser à maximiser le PGCD par 20 et le minimiser par 1. Voilà. Donc, proposition 3. La proposition 3 est fausse, hein. On peut le dire tout de suite, puisqu'on a vu dans le cours que le produit des matrices n'est pas une opération commutative. C'est-à-dire que ça arrive parfois qu'en faisant a fois b, vous
retrouve bien la même chose que b fois, mais la plupart du temps c'est faux. Alors, je prends l'exemple le plus simple, j'ai pris la matrice 1, 2, 3, 4 et je prends une matrice. Donc ici la B avec 0, 1, 1, 0. Je vais faire les produits devant vous. Donc ici on bascule les colonnes. Alors là vous avez donc ici 2, 4 et ici 1, 3. Vous avez vu, donc j'ai choisi la matrice 2 parce que c'est une matrice qui permet d'échanger les colonnes quand on la multiplie à droite. Et quand on multiplie à gauche, vous allez voir ici, donc je multiplie à gauche, ça va me donner donc 1 et ensuite, donc 1, 2, 3. Et 1, 1, on bascule la colonne, ça fait donc 3 fois 1, 3, 1 fois 1, et ici, je bascule le 2 et le 4, et j'obtiens 4, et ici 2. Et vous voyez, quand c'est une matrice qui échange les colonnes quand on la multiplie à droite, et qui échange les lignes quand on la multiplie à gauche. C'est assez pratique parfois. On s'en sert pour les systèmes d'équations quand on résout, pour traduire matriciellement l'échange parfois des deux lettres x, y ou l'échange de deux lignes. Donc ici vous voyez bien que AB est différent, donc A fois B est différent de B fois A, et donc la proposition 3 est fausse. La proposition 3 est fausse. Donc, alors je ne sais pas quel exemple vous avez trouvé. Alors je ne sais pas si on peut accepter que vous disiez juste le produit des matrices n'est pas commutatif. Il vaut mieux quand même trouver un contre-exemple, c'est assez simple, on peut prendre je pense quasiment n'importe quelle matrice de 2 fois n'importe quelle matrice de 2, et à moins d'avoir peu de chance sur le choix, et bien vous aurez A fois B est différent de B fois A. Voilà, passons à la proposition 4. Alors cette question, elle nous parle des graphes et des matrices de transition. Alors il faut avoir un petit peu de connaissances là-dessus, mais pas beaucoup. Mais il faut surtout savoir rédiger ou l'expliquer, c'est pas évident encore une fois, c'est des questions difficiles. Soit vous dites rien, soit vous en dites trop. Alors ce que je vous propose de faire tout d'abord, c'est de calculer an plus 1 et bn plus 1. Donc ici vous avez, et après je vous indiquerai comment on fait le graphe ici. Donc on nous le dit, c'est la matrice qui est donnée, la matrice M, multipliée par le vecteur xn, enfin par la matrice colonne xn, et on tombe sur 0,55 an, etc. Voilà. Ça veut dire tout simplement que la quantité donc an plus 1 vaut 0,55 an plus 0,3 bn. Et en même temps, eh bien, bn plus 1 vaut 0,45 an plus 0,7 bn. Voilà. Ça veut dire qu'on obtient le graphe suivant. Le changement d'état d'une étape à l'autre, eh bien ici par exemple vous avez 0,55 an, ça veut dire que vous avez ici 55% des positions qui étaient en A qui vont rester en A, et ensuite 30% des positions B qui vont aller vers A à l'étape suivante, et pour la ligne suivante, ici Bn plus 1, vous avez 45% des A qui vont ici changer pour aller en B, et 70% des B qui vont rester. Donc vous avez une boucle. Alors on peut, dans le chapitre des graphes, déterminer une autre matrice, alors je vais l'appeler N, qui s'appelle L la matrice de transition, et ici on met en haut le 0,55 de la boucle de A, le 0,7 de la boucle de B, jusque là c'est la même que dans le texte, mais dans le chapitre des graphes, on met ici la quantité de la probabilité pour aller de de B vers A, c'est la deuxième ligne, vers la première colonne, ici c'est B vers A, donc ici on devrait mettre 0,3, et là on doit aller de A vers B, donc c'est 0,45. Et on utilise ces matrices avec une multiplication par la droite, c'est-à-dire que la matrice est à droite et le vecteur état et la matrice d'état est horizontale. On l'utilise comme ça normalement. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on fait quand on fait un vrai chapitre entier sur les graphes. Ici, nous cette année on ne fait pas un vrai chapitre, donc là on va utiliser une multiplication par la gauche, et donc on est obligé, si on traduit les écritures de système des suites, d'utiliser la matrice M. Dans les deux cas, de toute façon, ce qui nous intéresse dans ce sujet, c'est la probabilité d'avoir Bn plus 1, sachant qu'on a AN. C'est donc la probabilité de se retrouver en B, sachant qu'on arrive de A. Donc c'est ceci qui nous intéresse, d'accord?
et on voit bien ici qu'il y a un 0,45. Donc d'après, je l'écris en rouge, d'après le graphe, on a bien une probabilité donc d'aller en B à l'étape suivante. Quand on vient de A, c'est bien 0,45. Donc l'affirmation à proposition 4 est vraie. D'accord? Donc ici, pour les multiplications par à gauche avec des vecteurs, avec des matrices d'état qui sont des colonnes, c'est ce nombre-là qui nous intéresse, c'est-à-dire lui. Pour ceux qui ont vraiment fait le chapitre des graphes avec des multiplications de la matrice état horizontale ici par la gauche, eh bien vous avez le vecteur qui est le nombre qui est ici. D'accord? Dans tous les cas, je vous conseille donc moi c'est de traduire ici, d'écrire ce système, d'en déduire le graphe et de dire d'après le graphe j'ai bien ceci. Je pense que c'est la meilleure façon de rédiger pour cette question. Donc voilà, je pense qu'on ne va pas en faire plus là-dessus. Je vous invite à relire votre cours ou à voir un petit peu ce qui est tombé au bac, mais il n'y a pas grand-chose à savoir si ce n'est bien traduire le graphe sous forme d'une matrice avec des suites. Donc à vous de régler la multiplication en fonction du texte. Voilà, proposition 5. Voilà pour la question 5. Proposition 5, j'ai donc donné l'expression de 1 et B en fonction de A0 et B0 qu'on a obtenu avec la matrice ici ou avec le graphe. On veut que 1 fois 3 soit égal à B1, donc ici on veut que B1 soit égal à 3 fois 1, donc on va ici injecter ceci dans la deuxième ligne, donc il faut que 0,45 fois A0 plus 0,7 fois B0 soit égal à 3 fois 0,55 A0 plus 0,3 B0. On va développer tout ça, voir combien on a de A0. Donc 0,45 A0 plus 0,7 B0. Donc 3 fois 0,55, 1,65 A0 plus 0,9 B0. On met tous les zéros donc à gauche ici. Donc on obtient 0,45 A0 moins 1,63 65 pardon 1,65 A0 et ici 0,9 B0 moins 0,7 B0. Ça nous donne 0,2 ici B0 et là la soustraction donc moins 1,2 A0. Conséquence A0 c'est donc on fait 0,2 sur 1, donc 0,2 sur moins 1,2 B0 qui vaut moins 1 sixième de B0. Alors où est le problème? A0 et B0 sont deux nombres positifs, ce sont des probabilités. Donc, comme A0 et B0 sont positifs, ce sont des probabilités, eh bien, on a une impossibilité, puisque tout simplement ici vous avez un moins. Donc, forcément, A0 et B0 sont forcément de même signe. Et ça contredit cette ligne-là, puisque A0 c'est moins 1 sixième de B0, ça veut dire que A0 et B0 sont de signes contraires. Ouais, et là vous avez ici, donc, je vais passer par la gauche, eh bien, important, eh bien, impossibilité. A0 et B0 ne peuvent pas être deux signes contraires, et en même temps ils ne peuvent pas être de même signe. Conséquence, eh bien, la situation est impossible, donc proposition 5, fausse. Il n'existe pas d'état qui amène à B1 égale 3,1. Proposition 5, fausse. Donc vous insistez bien sur votre copie, sur ici, le fait que l'hypothèse de la question nous amène à A0 et B0 de signes contraires, et que A0 et B0 sont de toute façon de même signe, puisqu'ils sont positifs. Ce sont deux nombres positifs. Sinon vous dites A0 et B0 sont deux nombres positifs, et là, la ligne qu'on a trouvée tout à l'heure nous indique que parmi A0 et B0, il y a forcément un qui est négatif, et donc vous avez la même impossibilité. Voilà.
Donc cet exercice est fini. Alors c'était pas très compliqué dans les notions abordées, par contre dans la rédaction c'est peut-être difficile, hein. Notamment pour la question 4, hein, pour la probabilité conditionnelle, hein, on a presque envie de dire directement que c'est évident, mais bon, il faut quand même essayer de rédiger. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair et à très bientôt.